Quartier Jas de Bouffan, Aix-en-Provence. Pendant l'été 2025, une équipe de 6 jeunes est recrutée pour participer à une action citoyenne bénévole. Le chantier est conduit par l'ADAP et les centres sociaux Jas Nord et La Provence qui font appel à Anonymal pour réaliser un reportage sur la thématique de la violence. Ainsi, Mathéo, Amjad, Caïs, Smali, Kelvin et Zach partent caméra au point à la rencontre des habitants et des spécialistes. Ça arrive beaucoup que des jeunes se battent parce que un tel, parce que son pote l'a poussé aussi à se battre, a dit oui si tu fais pas ça, machin, ben voilà. Ça peut être pour des provocations ou... Sûrement à cause d'un désaccord très important. Moi je me suis battu beaucoup pour me défendre. Dès que tu dis quelque chose, ouais, ça apporte atteinte à mon honneur et ça se fout sur la gueule pour 3 fois rien. Peut-être juste pour montrer qu'on est fort. On a tous une part de violence. La violence, c'est le non-respect de l'autre, c'est le mépris de l'autre. La violence, c'est quand on a en soi un état de tension et qu'on cherche à le décharger à tout prix. On agit au lieu de parler. La violence, c'est l'expression d'une souffrance. Voilà, souffrance, communication, souffrance sociale, souffrance psychologique, frustration. Voilà, on est violent parce qu'on souffre. Parce que peut-être qu'ils sont isolés, on ne s'occupe pas d'eux aussi. Surtout dans les quartiers, les quartiers nord, tout ça, c'est... Je connais, je suis passé par là moi aussi. Les quartiers, c'est des lieux qui peuvent être maintenus plus à distance, plus loin du centre-ville, avec moins de moyens. Les parents sont moins disponibles parce qu'ils doivent travailler beaucoup, que c'est plus loin le travail. Et du coup, peut-être que les enfants, quand ils vivent leur première frustration, leur première colère, ils n'ont pas forcément la réponse d'affection qu'ils attendent à ce moment-là. Et du coup, ils doivent trouver un autre moyen de gérer cette colère et cette frustration. Ça peut être aussi une manière de montrer que les quartiers existent en fait. En ville, il y a aussi beaucoup de violences. C'est peut-être des violences qui sont plus cachées. On essaye de faire croire que ça se bastonne à toutes les rues, que tout le monde se fout sur la gueule, et ce qu'il faut. Moi j'ai pas mal vécu en cité, et en vrai la plupart du temps c'est chill et je m'entends avec tout le monde. Mais on en parle tout le temps et on l'exagère tout le temps. Moi c'était de la violence verbale d'un jeune du quartier à qui j'avais offert un verre de sirop et puis qui a fait un peu, il avait besoin de se montrer et il m'a un peu manqué de respect. Donc ça fait partie de la violence aussi. C'est un quartier où on reflétait que c'était souvent violent, qu'il y avait souvent des choses, il y a nous-mêmes 30 ans en arrière. C'était le mauvais quartier et finalement non, c'est un très bon quartier. Il s'y passe des choses, c'est un grand quartier. Moi j'ai grandi ici et je dis aujourd'hui les jeunes ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de faire des choses. Qu'on dise qu'il y a de la violence plus maintenant, pour moi non. Et les jeunes, s'ils sont occupés, s'ils ont des activités, s'ils sont accompagnés, ils font de très belles choses, ils savent faire des choses. Moi, je sais que je les ai sollicités à plein de fois à faire des choses et automatiquement, ils se répondent toujours présents. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument m'imprégner de dire on va faire du sport de proximité. Alors pour avoir fait des sports de combat, ça dépend, c'est tout. Il y a certains jeunes qui vont prendre la chose comme une opportunité pour plus se battre. Maintenant, les sports de combat, ça nous apprend aussi beaucoup à nous calmer, à savoir quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Savoir aussi qu'il ne faut pas agir pour attaquer, mais agir surtout pour se défendre. Ça nous apprend beaucoup la discipline et sur ça a des belles valeurs pour ça en fait. C'est une certaine forme de violence aussi, mais après, si c'est bien encadré, tout ça, enfin, moi, je vois pas de problème par rapport à ces sports. Je dirais pas que ça donne envie de se battre, au contraire, les personnes que je connais qui pratiquent cette discipline, ça les aide à se canaliser et elles sont beaucoup plus calmes, au contraire. Nous ici on n'apprend pas à se battre, on apprend à combattre. C'est-à-dire que nous, c'est une paire de gants, un casque, on se protège déjà, tu vois, le boxeur, avant de faire les choses, protège-dents, casque, et après on va dire un combat. Voilà, c'est ça la différence. Je pense que ça rend moins violent, oui, avec certitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une personne qui est violente à l'extérieur, c'est une personne déjà qui a du mal à communiquer. Ensuite, le sport de combat, il te donne une certaine assurance. Quelqu'un qui se montre agressif et violent dehors, c'est quelqu'un tout simplement qui a peur. Et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Si tu as moins peur parce que tu connais le contact, si tu as moins peur ou si tu as plus confiance en toi, parce que tu sais que tu es capable à un moment donné de pouvoir te défendre
et tu sais ce que tu vaux. Tu n'as plus de raison, en fait, si tu veux, de te montrer violent et agressif par rapport aux autres pour leur faire peur. Je me suis jamais battu, mais la dernière bagarre que j'ai vue, c'était au collège, à Mayotte, quand j'étais en 4e, et c'était des 3e qui se battaient. Quand on est jeune, forcément, que ce soit collège, lycée, voilà, oui, on assiste forcément à des bagarres, cours de récré, choses comme ça, mais après, jamais rien de plus violent que ça, quoi. Quotidiennement, je travaille dans un lycée, donc c'est un peu mon quotidien. Tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, ça arrive. Petits conflits, des plus gros de temps en temps, mais souvent c'est des petites choses à droite à gauche. Dès qu'on entend parler qu'il y a un conflit entre deux élèves, eh bien, on essaye de les recevoir et d'anticiper. Les élèves ne savent pas se parler. Dès qu'ils essayent de se parler, ils s'insultent. Et puis il y a des jours où les insultes ça passe, et puis il y a des jours où l'insulte fatale tombe et ça passe pas. Et on en vient aux mains, on en vient au cou, on essaie de régler les comptes à l'extérieur. J'ai un pote comme ça, sur un coup de poing, il s'est fait abîmer la cornée de l'œil et depuis il est aveugle d'un œil. Et tu te dis ouais, juste pour une patate, juste pour une aveugle d'un œil, c'est chaud, tu vois. On se met en danger déjà en se battant parce que tu peux te faire mal et sinon d'un point de vue légal on peut avoir des problèmes après. Pour tout l'effet de quelque nature que ce soit, les jeunes peuvent être poursuivis à partir de 13 ans. La loi estime qu'en dessous de 13 ans, on ne peut pas comprendre les conséquences de ces actes. La légitime défense, par définition, ça reste de la violence. Simplement, c'est une violence qui est légitimée par plusieurs critères, qui sont l'immédiateté de la réponse, la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on doit répondre pas plus fort que ce qu'on a été attaqué, et la nécessité. Pour être en état de légitime défense, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre solution que de répliquer. Ça veut dire que la fuite, par exemple, n'est pas possible. S'il se bat, s'il se sert de son corps ou de son savoir pour se défendre ou pour défendre les siens ou pour défendre un copain, une copine, un ami, peu importe, et qu'il le fait légitimement et qu'il n'a pas le choix, je le féliciterai pour ça, pour son courage, pour l'initiative qu'il a prise. En revanche, s'il se bat parce qu'il a besoin d'asseoir une autorité qui est mal placée, là par contre, la sanction, ça sera dans un premier temps de l'exclure bien évidemment du club. C'est jamais une option, la violence. La violence s'appelle la violence. On a du mal à comprendre les jeunes et on ne se met pas à la portée pour essayer de les comprendre. Et pour moi, pour régler le problème de la violence, il n'y a pas que l'autorité, il y a aussi le fait d'adoucir les choses et d'essayer de comprendre pourquoi le jeune est violent. Si vous vous battez, c'est que vous ne savez pas parler. Donc apprenez à parler. Parlez. Les mots, c'est libérateur. Être trop sévère avec certains élèves, ça sert à rien, ça ne fera pas changer. Être trop clément avec d'autres, ça ne fera rien changer non plus. Je pense qu'il faut, plutôt que des sanctions plus sévères, il faut des sanctions plus adaptées, comme les chantiers pédagogiques qui sont proposés par différentes associations, d'autres activités, plutôt que simplement mettre une heure de colle et des punitions bêtes et méchantes. Déjà s'occuper des jeunes, les entourer, bien s'occuper d'eux. Il ne faut pas qu'ils restent traînés. Je trouve que c'est pas bien, quoi. On devrait trouver d'autres solutions plutôt qu'en venir à la violence. Si j'avais une recette magique, je vous la partagerais aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Je dirais que de ma place et de ma profession, j'inciterais la personne à pouvoir en parler. Et en parler déjà au père autour d'elle, mais aussi à pouvoir en parler à un professionnel si besoin. Il peut être auteur de violence, mais il est aussi plein d'autres choses. Il peut avoir un métier, il peut être étudiant, il peut être fils de quelqu'un, frère de quelqu'un. La vraie force, c'est la force de conviction, c'est l'analyse, c'est la distance, c'est la tolérance, c'est ça la vraie force.
c'est être capable justement de ne pas réagir de manière animale par la bagarre, mais réagir en tant qu'humain, par l'intelligence. Se contenter de soi, savoir vivre avec l'autre et accepter la différence. La vraie force, c'est le mec qui reste calme face à toi et qui va dire « Attends, t'es en train de faire une connerie ». La force, c'est la beauté du cœur. Quand on a la beauté du cœur, on a tout. Et qu'on respecte les gens. C'est d'avoir envie tous ensemble de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au cœur et à l'échange de savoir, de service et d'entraide. Et le respect avant tout. Si on respecte une personne, moi ma grand-mère disait, si tu respectes ton ennemi, tu as déjà un avantage sur lui. Pensez à votre avenir, réfléchissez avant d'agir. Pourquoi les sports de combat ont-ils été autorisés en France? Le sport de MMA, peut-être qu'il a la réponse. Le psychologue, j'en doute qu'il a la réponse. Le club de boxe. Le club de boxe, c'est possible. Et le brésil, peut-être aussi. Nous sommes là aujourd'hui pour initier ces participants en fait au drone, donc en leur expliquant la théorie, la pratique. À l'issue donc de ces 4 demi-journées, nous passerons à un test. Nous ici on transmet le savoir, on transmet la maîtrise de soi, on transmet le respect à l'extérieur, comme à l'intérieur, parce que le respect il commence dans la structure. Ce matin, on s'est rendu au 1000, à la salle de F2A, pour interviewer le directeur. Il y a celui qui pratique la boxe et celui qui est boxeur. Le boxeur, ça veut dire qu'il a envie de progresser dans sa discipline, il a envie de progresser personnellement aussi. On parle de développement personnel. Ça se passe ou pas? Ça se passe bien et toi? C'est quoi cet après-midi? Cet après-midi, on va interviewer le greffier. Souvent, quand on n'arrive pas à penser, on agit. Là, on agit en sport et encore plus en sport de combat, mais on agit avec des règles. C'est une action bénévole, c'est une action citoyenne, mais on est sur autre chose, c'est une production intellectuelle. On la verra, on l'espère, avant le mois de novembre, dans le cadre d'une journée, une restitution, on parlera de tout ce travail.